Le gouvernement a tenu un conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski et à la lutte contre le vol de bétail. À l'issue de cette rencontre stratégique, le PM Ousmane Sonko a décliné plusieurs mesures destinées à garantir un approvisionnement optimal du marché en mouton. Importation de riz, le Sénégal et le reste de l'Afrique de l'Ouest sous la menace des tensions Inde et Pakistan. Entre le 6 et le 7 mai 2025, l'Inde et le Pakistan ont franchi un nouveau seuil critique dans leur longue rivalité géopolitique. Des frappes aériennes revendiquées par l'armée indienne ont visé des sites terroristes en territoire pakistanais, provoquant une riposte immédiate. L'ancien député des 10e et 14e législatures, Sanu John, a confirmé les déclarations du PM Ousmane Sonko concernant l'existence d'un compte bancaire contenant 1000 milliards de francs CFA. Selon l'ancien parlementaire, ce compte évoqué par le chef du gouvernement lors d'une sortie récente existerait bel et bien appartiendrait à l'ancien président de la République, Macky Sall. Pôle judiciaire financier Amadou Sall cité dans d'autres scandales à 55 milliards de francs CFA. La reddition des comptes est plus que jamais au cœur de l'agenda politique sénégalais, fidèle à son engagement de transparence. Le nouveau pouvoir poursuit sans relâche les enquêtes sur les pratiques financières du précédent régime. Une des affaires les plus médiatisées du moment met en cause Amadou Sall, fils de l'ex-président Macky Sall, aujourd'hui ciblé par plusieurs procédures judiciaires. Selon les révélations du journaliste Yerim Seck sur le plateau de Senso Sen TV, une enquête judiciaire a été lancée en octobre 2024 par le pôle judiciaire financier en collaboration avec la division des investigations criminelles DIC. 141 milliards de francs CFA égarés. La justice vise Amadou Ba, l'ancien premier ministre et candidat à la présidentielle 2024. Amadou Ba est dans le viseur de la justice. L'observateur qui donne l'information dans son édition de ce mercredi 7 mai rapporte qu'il est cité dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques entre 2019 et mars 2024, précisément dans l'affaire des dépôts à terme cassés retirés avant le terme retenu et non versés au trésor public. Le montant en cause s'élève à 141 milliards de francs CFA, 87 194 249 francs CFA d'après les auditeurs. Le scandale Pape Alé Niang et Mody Niang ont été condamnés par la Cour d'appel de Dakar pour diffamation à l'égard de Cheikh Oumar Anne. Dans le cadre du scandale du coup de coude, les deux journalistes devront verser 10 millions de francs CFA pour dommages et intérêts. La Cour d'appel de Dakar a reconnu Pape Alé Niang et Mody Niang coupables de diffamation, les condamnant à 3 mois de prison avec sursis et à verser 5 millions de francs CFA chacun à Cheikh Oumar Anne en préparation des dommages et intérêts. Farba Ngom, actuellement détenu, a de nouveau été extrait de sa cellule pour une audition, la seconde en l'espace de quelques jours. Si la première l'a conduit à une inculpation pour association de malfaiteurs en bande criminelle organisée dans le cadre du dossier Sentiv, la seconde survenue ce mardi 6 mai concerne une toute autre affaire. Cette fois, ce sont les gendarmes de la section de recherche de Colobane qui l'ont longuement interrogé sur le lotissement d'Ibowa, selon le journal Libération, qui révèle l'information dans son édition du 7 mai. Cette enquête n'a aucun lien avec les soupçons de blanchissement de capitaux. Elle porte sur les conditions de cession de terrain au sein du lotissement à des sociétés civiles immobilières. Immédiat clarifie l'usage destiné aux 32 millions de francs CFA et appelle à ses travailleurs à un sursaut collectif. Alors qu'une partie de son personnel est en mouvement de grève, le groupe Immédiat a tenu à apporter un éclairage sur le soutien récent obtenu par le cadre du programme d'appui à la presse initié par l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Université de Bambey, les étudiants bloquent les activités pédagogiques et maintiennent le boycott du paiement des loyers. Pour le député Guy Marius Sagna, les consulats sont complices du drame migratoire. Le député a mené marche une délégation au consulat espagnol pour dénoncer la vente illégale de rendez-vous visa atteignant 500 000 francs, phénomène qui pousserait les jeunes vers l'immigration clandestine. Par ces décennies, le fils d'un ancien leader politique arrêté pour trafic de drogue. Une opération anti-drogue menée en début de semaine dernière à la cité Hamo 2 au Parcelles Assainies a conduit à l'arrestation de 7 individus. Selon les informations rapportées par l'Observateur, parmi les personnes interpellées figure M.R. Diop, fils d'un ancien leader politique. Le Qatar et l'Égypte ont affirmé lundi leur détermination à poursuivre leurs efforts de médiation pour résoudre la crise humanitaire dans la bande de Gaza. Ils s'appuient sur une vision commune visant à restaurer un cessez-le-feu global. L'Inde et le Pakistan se sont violemment bombardés mercredi, faisant au moins 26 morts côté pakistanais et 12 côté indien, la confrontation militaire la plus grave entre les deux pays depuis 2 décennies.